Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu les différences de mentalité entre ce que j'appelle les pauvres et les riches. Alors, ça n'a rien de vraiment de péjoratif, mais plutôt de différencier plutôt de la classe normale versus ceux qui ont des résultats financiers extraordinaires. Quelles sont leurs façons de penser, puisque bien sûr, s'ils ont des résultats vraiment extraordinaires, c'est qu'ils ne font pas comme la majorité des gens. Donc, on va voir ça tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner. La première chose à savoir, c'est le temps qui est différent de l'argent. Donc, le temps que vous avez à disposition par rapport à l'argent, eh bien ça déjà, c'est la première chose à savoir. Donc, comment ça se passe? Eh bien, la majorité des Français, ils échangent leur temps contre de l'argent. Techniquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne étape 1, je vais au bureau, je travaille sur l'ordinateur et deuxième étape, à la fin du mois, je vais recevoir ma fiche de paye avec, elle est en moyenne 1500 €, ok? Donc, comment ça se passe? En fait, vous avez une heure qui est rémunérée au SMIC horaire. Donc, voilà. Si vous travaillez 35 heures, vous avez tel montant. Si vous travaillez par contre que 20 heures, vous avez beaucoup moins par rapport au SMIC. Donc ça, c'est ce que font la plupart des gens. Maintenant, qu'est-ce que font les riches? Eh bien, c'est qu'ils dissocient totalement le temps et l'argent. Ils ne vont pas échanger leur temps contre de l'argent. Non, ils vont faire une action une fois qui va leur apporter à vie plein d'argent, même quand ils dorment. Donc techniquement, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, c'est pour la bourse, ils vont acheter un petit capital de bourse et ça va leur apporter plein d'argent. Donc ça peut être aussi achat immobilier. Ils vont acheter plusieurs biens immobiliers et à chaque fois, ça va leur apporter également de l'argent. Ça peut être aussi donc l'affiliation. On va proposer donc l'affiliation ou vendre nos propres produits. Donc on va créer le produit une seule fois. Donc on crée vraiment une seule fois ici. On a notre formation vidéo par exemple. Et il va y avoir plein de personnes qui l'achètent vraiment tous les jours. Et ça va nous faire avoir des euros. Donc ça c'est la première chose à retenir. C'est que ici les pauvres font comme ça, ils échangent leur temps contre de l'argent, et les riches, pas du tout. Parce que sinon, ils n'auraient jamais assez de leur vie pour gagner beaucoup d'argent. La deuxième chose à savoir, c'est que les riches vont plutôt avoir peu de choses, mais de qualité, ils vont louer beaucoup plutôt que d'acheter. Et les pauvres, par contre, vont vraiment posséder énormément de biens qui sont matériels. Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est la deuxième étape, ce que j'appelle location et achat. Donc ça, c'est la deuxième grande raison, la deuxième façon de penser, c'est que comment ça se passe? Du côté des pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acheter une énorme télé. Plus c'est grand, mieux c'est. Donc, ils vont s'acheter une énorme télé. Ils vont s'acheter une énorme maison. Plus c'est grand, mieux ce sera. Avec villa, avec piscine s'il faut, etc., etc. Donc ils vont s'acheter ça par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont s'acheter? Ils vont s'acheter aussi une énorme voiture. Une énorme voiture. Qu'est-ce qu'ils vont s'acheter encore? Bref, ils vont vraiment avoir énormément de possessions, mais le problème c'est que toutes ces possessions-là, c'est ce qu'on appelle des choses qui sont Donc je reprends, excusez-moi, j'avais quelqu'un qui était en bas de chez moi et j'avais pas tilté. Donc je disais, donc ça c'est les pauvres en fait, ils vont acheter beaucoup de choses, mais le problème c'est qu'ils ont énormément de possessions, ils ont moins la liberté parce que
Vous savez, il y a la tendance en ce moment du minimalisme. Eh bien, c'est ça en fait, c'est la vraie liberté, c'est de posséder peu de choses pour se sentir beaucoup plus libre. Imaginez si vous avez la bougeotte, si vous avez envie de vous déplacer, déménager souvent, ou pas d'avoir forcément un logement principal. Eh bien vous, ce que vous pouvez faire, c'est ainsi déménager facilement et se sentir beaucoup plus libre. Donc ça, c'est ce que font en fait les pauvres. Alors c'est vrai que c'est un cliché parce qu'on pense que les riches, c'est eux qui ont tout ça. Et en fait, pas vraiment, pas tout le temps, pas nécessairement. Les riches, eux, alors mon crayon rouge il est là-bas. Les riches, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont plutôt louer les choses. Ils vont louer déjà leur résidence principale. Donc ceux qui sont dans l'immobilier le savent. Ils vont louer leur résidence principale. Et ils vont acheter les autres maisons qu'ils vont faire louer et donc l'argent sera revenu ainsi. Donc, pour la maison, ça se passe comme ça. Après, à la place d'avoir une télé, ils vont plutôt lire énormément. Donc voilà, ça c'est des livres. Ils vont plutôt lire énormément. Il y a une phrase qui dit les pauvres possèdent de grandes télés et les riches possèdent de grandes bibliothèques. C'est tout à fait ça, parce que pour créer de la valeur, pour créer de la valeur ajoutée dans ce monde, il faut s'instruire, il faut avoir des idées, il faut être inspiré. Et pour ça, on a des bouquins. Et autre chose, c'est ce que je disais, oui, les riches sont assez minimalistes, ils possèdent peu mais de qualité. Ils vont posséder peut-être un ordinateur mais ça va être plutôt un Mac. Ils vont posséder peut-être une petite maison de location mais ça va être de qualité. Ils vont posséder une caméra juste pour leur boulot mais ça va être de qualité, etc. etc. Sacha, tu me fais peur d'être sur les étagères. Donc ça, c'est pour les possessions matérielles. Alors au niveau des relations humaines maintenant. Alors là aussi, c'est particulier. Et ça joue énormément. C'est ce que j'appelle aussi l'environnement. Alors, d'un côté, ici, les pauvres, et de l'autre, les riches. Alors, j'écris assez vite, sinon j'écris pas mal comme ça. Sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps au niveau de la caméra. Alors, les pauvres, déjà, alors, ils font beaucoup d'apéros. Alors ça y va, les apéros. C'est des apéros et dans lesquels ils sont avec des gens très négatifs. Des gens négatifs. Et souvent, alors, ce qu'ils font, avec qui ils sont et de quoi ils parlent, eh bien, ils vont souvent parler du gouvernement. Comme quoi, tout est de la faute du gouvernement. Et ça me saoule d'entendre toujours les mêmes conversations, de dire que c'est la faute de Macron, il nous taxe et blablabla, on est des pauvres petits malheureux, on est des pauvres victimes. Bon, c'est vrai qu'on est le pays le plus taxé de France, mais faut pas non plus parler que de ça, faut se bouger un petit peu les fesses aussi. Et les riches, par contre, alors eux, ils vont beaucoup se renseigner, s'informer, ils vont beaucoup se rendre à des séminaires, par exemple. Donc, au niveau des séminaires de web marketing, vous avez ceux de Franck Maes, Ironman, Maxence Rigotier, Business Internet en or. Vous en avez aussi par Jeff et Peggy. Vous en avez par celui d'Alex Ross. Bref, vous en avez quand même quelques-uns. Vous avez le WED aussi par Antoine Pétavin. Donc, vous en avez quand même plusieurs. Et ça, c'est sympa pour vraiment alimenter votre esprit de choses positives. Donc, ils ont aussi des amis positifs. Des amis qui les tirent vers le haut et non pas qui les entraînent vers le bas. En étalant, comme dit David Laroche, en étalant tout leur pu. Et ils se font aussi beaucoup coacher par les autres. Donc, méfiez-vous de certains coachs, au passage. Ceux qui vous promettent monts et merveilles et donc faites vraiment attention à ça. Il y a des bons coachs et des mauvais coachs. C'est un peu partout. Mais ils se font beaucoup coacher. Comme les Américains, ils ont des coachs pour tout. Ils ont des coachs pour la nutrition, ils ont des coachs pour le sport, ils ont des coachs pour le business, ils ont des coachs pour le couple. Bref, c'est assez dingue. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la dernière chose, la dernière façon de penser, c'est qu'ils se savent 100% responsables de leur vie.
Contrairement ici où c'est pas jamais de leur faute, c'est que de la faute du gouvernement. Ici, ils se disent ok, si les choses ne marchent pas, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai fait les mauvais choix, c'est parce que je n'ai pas pris les bonnes décisions. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça la prochaine fois, ok? Donc ça, c'est pour les relations humaines. Vous voyez, c'est même assez souvent contrasté, c'est carrément l'opposé. 4. Les habitudes. Alors là aussi, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai. Donc, toujours pareil, les pauvres ici et les riches ici. Les pauvres, quelles sont leurs habitudes? Eh bien, ça va être la télé après le boulot. Voilà. Après, bon, je peux les comprendre aussi, hein. C'est fatigant d'avoir travaillé toute la journée. Et ce qu'on veut, c'est juste penser à autre chose une fois qu'on est chez soi. Donc, télé après le boulot. Qu'est-ce que ça va être encore? Ça va être la fête le week-end. Parce qu'ils n'attendent que ça toute la semaine, faire la fête le week-end. Troisième chose, c'est qu'ils se nourrissent mal. Il y a énormément de fast-food. McDo, Burger King, KFC, bref, tout ça. Et ils se nourrissent, ils ont l'habitude de regarder des informations négatives, c'est-à-dire le journal de 13h et de 20h. Alors, j'ai remarqué d'ailleurs que les gens sont beaucoup en train de réagir en regardant le journal de 13h-20h parce que les journaux ont compris que pour faire réagir, que pour être dans le fil d'actualité, il fallait faire réagir les gens. Mais c'est assez... Je trouve pas le mot, c'est assez malicieux en fait. Parce que par exemple, ils vont nous dire, voilà, ce SDF vient d'avoir 3 ans de prison parce qu'il a volé une baguette. Bah vous voyez ça, vous avez des émotions, forcément vous n'êtes pas indifférent et vous allez commenter en disant votre opinion. Ah bah ça m'étonne pas, machin, ce que c'est ça pour le du gouvernement et puis les immigrés, eux, ils ont tous les droits, nanana. Donc ça fait toujours réagir les gens. Mais il faut faire ce qu'on appelle aussi une diète d'information parce que toutes ces conneries de 13h-20h, c'est rarement, vous allez rarement avoir Jean-Pierre Ferneau qui dit bonjour, aujourd'hui il ne s'est rien passé. Bon bah, à ce soir? Non, ça n'arrivera jamais. Faut toujours qu'il vous bourre la tête de choses négatives ou alors, sinon ils vont vous montrer l'agriculteur du coin qui fait son fromage mais qui galère quand même financièrement tous les mois, ok? Donc, ça c'est pour les habitudes des pauvres. Pour les habitudes des riches, eh bien, ils font quand même pas mal de sport. Alors dans sport, ce que j'appelle, c'est pas forcément sport hyper intensif, musculation et running tous les matins, se lever à 5 heures dans un Miracle Morning, non, pas forcément, mais au moins se bouger, s'aérer la tête, aller se promener. Je sais que moi, en été, je cours, mais par contre, quand il fait trop froid, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Donc ce que je fais à la place, c'est que je vais faire juste une promenade de 2 km entre midi et 2, et voilà, c'est déjà bien. De toute façon, la marche, ça a été prouvé, c'est autant bénéfique que la course à pied. Donc vous pouvez faire ça, le sport. Donc, comme je viens de le dire également, des promenades. Ah! J'ai oublié une habitude des pauvres. Netflix. Ah là, ça y va pour regarder la vie des autres, pour consommer. C'est vrai que les habitudes, j'ai tendance à résumer ça, que les pauvres sont consommateurs et les riches sont plutôt acteurs. C'est-à-dire que les riches créent le contenu et les pauvres regardent le contenu, ok? Donc sur YouTube, soit vous décidez de regarder des vidéos sur YouTube, soit vous décidez d'en créer et de gagner de l'argent ainsi. Parce que si vous regardez juste des pubs, si vous regardez juste des vidéos, c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir. Donc beaucoup de promenades, ils mangent assez équilibré, assez sainement. Et puis aussi, bah, comme je l'ai dit, ils créent beaucoup de contenu. Voilà. Donc voilà un petit peu pour toutes les habitudes des riches et des pauvres. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle a pu vous permettre d'identifier un petit peu les différentes façons de penser, les habitudes, tout ça des riches et des pauvres, et un petit peu de modifier votre rythme de vie pour gagner en abondance financière et sur tous les plans. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a permis d'éclairer certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou au moins commenter votre ressenti si vous identifiez aussi d'autres choses dans ces deux domaines qui sont assez contrastés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, j'offre un e-book audio sur l'affiliation. C'est le premier lien juste en dessous. Passez une excellente journée. Ciao!
Oh, je vais essayer quelqu'un en bas. Non, je tourne une vidéo de formation. Ma tête, elle a dû être filmée.